Regarde comment les gens sont chauds. Les gens sont chauds. Regarde, c'est rempli de malades. Et je trouve ça dingue. Les gars et les meufs vont voir Demon Slayer. Et j'en fais des caisses avec ce ciel. Mais la mer, le ciel, là, tout ça, je crois que toutes les conditions sont réunies pour que ces gens-là passent le meilleur moment de leur année. Là. Et on est là. Wesh. On dirait que ça tourne. En direct de Dakar City. On va voir les otaku là. On va voir comment Dakar réagit à la sortie de Demon Slayer. C'est un peu un truc de ouf ici. Les séances pour Demon Slayer sont pleines depuis genre des semaines. Ce qui est assez rare pour les événements ciné. Et puis c'est vrai qu'à Dakar, il n'y a pas tant normalement de gros événements autour des mangas. Donc la sortie de Demon Slayer dans les gros ciné, c'est un événement en soi ici. On va voir les otaku. Moa est en feu. Moa, c'est là, il s'apprête à vivre sa meilleure soirée. Le soleil n'est même pas couché. Que les fans de Demon Slayer vont accourir au Sea Plaza. Ça va foutre un bordel. On espère qu'il y aura de l'ambiance. Tu dis ? J'ai dit qu'on a attendu ce jour depuis des semaines. Ah, ça fait des semaines là. Allez. On y va. On va voir les autres coups. Bon. Je sais pas si vous voyez. J'ai un magnifique t-shirt avec. C'est moi dessus là. Regardez, on arrive sur la corniche. La corniche de Dakar. Vous allez voir la mer. Vous allez voir des fans de manga, mais vous allez voir la mer. Eh, vous croyez Demon Slayer, c'est qu'au Grand Rex. Vous êtes des fous en fait. Le monde a changé. Ah, voilà, j'ai mon chapeau de Luffy qui n'a rien à voir avec Demon Slayer. Mais j'ai ce t-shirt. Vous voyez, c'est moi là en ce moment. C'est moi en ce moment. Et voici le Sea Plaza. Sea Plaza ici. Et là, vous avez un casino dans lequel les Sénégalais n'ont pas le droit de rentrer par ailleurs. Ah bon ? Ouais. Tu savais pas ça ? Non, c'est la première fois que j'entends ça. Ah, c'est interdit. Interdit au Galsen. Pourquoi ? C'est pour vous éviter de perdre de l'argent comme nous là. Il y a ceux qui perdent de l'argent là-dedans ? Quoi ? Donc je sais pas si vous connaissez Moa. Vous l'avez vu, il a intégré la team récemment là. J'essaye de pas trop filmer les gens frontalement. Au Sénégal, ils aiment pas trop ça. On atteste un certain Tibi Jones que vous connaissez peut-être, qui en braquant sa caméra s'est fait jeter. Donc il faut le faire d'une manière un peu cool. Il faut pas braquer sa caméra sur les gens. Ici, ils vont pas trouver ça très respectueux. On va essayer de pas trop le faire. Et puis voilà, c'est parti, on entre. Attends, avant, je veux bien un petit... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ? Déjà, on est à Sea Plaza. Les gens ont organisé un mini Matsuri pour le cinéma du Demon Slayer, qui est d'ailleurs plein pour chaque séance depuis des semaines. Et c'est la première fois que ça arrive ici au Sénégal. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens. C'est que les gens, ils se rendent pas compte. J'ai la sensation, moi. Je t'explique comment mon analyse. Tu me dis si je me trompe ou pas, ok ? Tout fonctionne. Yes. Moi, j'ai la sensation, ça fait longtemps que, bon, au Sénégal, comme partout dans le monde, il y a des fans de manga. Ouais. Ça, voilà. Avec Internet et tout, ça nous a tous matrixés. Il y a des fans de manga partout dans le monde. Mais c'est depuis pas longtemps, avant, quand il y avait des avant-premières ou des gros événements autour de manga, c'était toujours États-Unis, France, je sais pas quoi, Japon. Ouais, mais les pays du Sud, ils étaient pas trop représentés. Non. Et j'ai l'impression que c'est nouveau en soi, que maintenant là, il y a le film manga le plus attendu, je le rappelle, qui va peut-être d'ailleurs être nominé aux Oscars. Et là, je crois que c'est la première fois, ou une des premières fois, qu'on lui donne un événement à ce film. Et donc, quelque part, on considère aussi les otaku sénégalais, on considère maintenant le Sénégal comme un lieu où voilà, t'as plus besoin d'aller en France au Grand Rex. Il y a une grande communauté maintenant. Une très grande communauté au Sénégal au début. Si on parlait de ça il y a 10 ans plus tard, on s'est dit quoi, tu te fous de ma gueule ou quoi, c'est genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est grave.
Et là, c'est la première fois qu'il y a vraiment un événement avec un film qui est attendu à ce point-là en manga, c'est ça? Ouais, carrément. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est que les gens là, ils vont être surexcités. Exactement. Il y a un truc qui est nouveau, quoi. Exactement. Et on te complimente sur le t-shirt. Ah, merci. On a dit merveilleux t-shirt. Kankurang. Le Kankurang Ouais. en manga, c'est trop beau. On fera peut-être un stream avec le Kankurang. Ouais, On peut-être. vous expliquera ce que c'est. Bon, allez, tu nous D'accord. présentes. Allez, on rentre dans le Sea Plaza, on va voir ça. Allons-y. Voilà, voilà. On en voit déjà. On voit Zenitsu là-bas. Regarde. Là-bas, là. Oui. Ça commence déjà. Ils sont là. Ah ouais, ouais. Ils ont sorti leur plus beau outfit. C'est parti. Tiens, vous voyez, voilà. Vous croyez trop, Dakar, c'est des cases, vous êtes des fous. Et vous voyez ça un peu. Maintenant, il y a des endroits comme ça. Bon, c'est vrai. On Ça, va désactiver. Hein. les escalators ne marchent pas. Je pense que les fans de manga, ils ont tellement mis du poids quand ils marchent qu'ils ont désactivé le truc. Regardez un peu ça. Attendez, je vous montre vite fait. Je leur montre. Ouais. Je leur montre Obi-Wan. Il y a des boutiques, il y a tout ce que vous voulez ici. Et il y a des boutiques de jeux vidéo. Donc souvent les fans de manga, ils passent par ici pour acheter des magnifiques figurines ça vaut. beaucoup trop chères. C'est 4 fois le salaire moyen d'un Sénégalais. Mais bon, vous savez, les fans de manga, c'est avant tout le cœur qui parle. On s'endette sur des générations. Il y a même une boutique où ils vendent des poissons. Réponds. T'as dit? Il y a Spider-Man là qui essaie de... Ah, il y a Spider-Man, les gars. Donc voilà, non, je vous présente vite fait. Où ça? C'est tous là. Même Zelda. Voilà, voilà. Ça n'existait pas il y a 2-3 ans encore, non? Non. Voilà. Ça y est, Dakar rentre dans la course pour les fans de manga. Et puis après, bon, bah, il y a plein de trucs comme un centre commercial moderne, quoi. Voilà, un escalator, magnifique travelling. Ça, c'est le cinéma, le 7e art. En live sur Twitch. Incroyable. Donc, que vous avez le cinéma. On va aller voir ça. Tu dis? Dès qu'on est en fait aussi. À chaque fois, ça me donne la sensation de Jack Sparrow. J'ai rien compris à ce que tu dis, frère. À chaque fois, ça me donne la sensation Non, de non, mais Jack Sparrow. j'ai compris ce que tu dis, mais j'ai pas compris genre le sens de ce que tu dis. Je vois pas le rapport avec Jack Sparrow. Il y a une scène de Jack Sparrow quand il descend du bateau en mettant ses pieds sur la terre. Ah, c'est ça. Ouais. Ok. À chaque fois, ça me donne la même sensation. Tu veux dire le mal de mer quand tu débarques? Non, pas le mal de mer. Il y a une scène où Jack Sparrow descend du bateau en se mettant sur le port. Ah, il Et la perd manière l'équilibre. dont il l'a fait, c'était en même temps que le bateau arrivait. Ok, Il n'a même pas entendu que le bateau s'arrête. d'accord. Et ça a fait la même chose. J'aurais jamais pu associer Jack Sparrow à des escalators, mais vas-y, je te suis. C'est des rêves de fou. Ah ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Carrément. On va aller voir ça là, direct. Ça, c'est la new generation, la tienne là, la Gen Z. Ça y est, maintenant ils sont là, ils représentent le pouvoir des mangas. Les gars sont là, on va tous leur parler. Je suis sûr que parmi eux, on connaît déjà pas mal de monde. Vas-y, on va aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe. Ouais, j'ai vu ma Patti. Comment tu vas? Tout le monde est là. Je me présente Mam Khalifa. Mam Khalifa Sow. Enchanté. Il y a moi et on était dans le même internat. Ouais, on était dans le même Dara, l'école coranique. Un On a fan grandi ensemble. otaku également. Ouais, un grand otaku même. Un grand otaku. Ah, c'est toi. Ah bon? Donc toi, t'es team One Piece. Voilà, on est ensemble. Non, je suis team Naruto. Ah bon? Et tu dis Shanks le Roux comme ça. Mais ouais, je kiffe trop ça. Non, mais ce soir, il n'y a pas d'équipe, c'est Demon Slayer. Les autres, Aujourd'hui, c'est Demon on met toute rivalité de côté. Toute rivalité de côté. Dans Demon Slayer, Shinazawa. Eh, toi, c'est qui que tu préfères dans Demon Slayer?
Sané. Ouais. Sané. C'est mon perso préféré. Là, tout ça, fort, balèze. Ouais, je kiffe. Carré. Et c'est quoi tes attentes? Tu vas voir le film là à 20h, 18h? À 19h. 19h? Ouais, j'espère que ça sera ouf parce que j'ai tellement attendu ce moment. J'espère que ça sera ouf. T'as pris tes places il y a combien de temps? T'as pris les places il y a combien de temps de ça? Je pense que depuis le 1er septembre. Ah ouais. Je vois tout le monde est excité, tout le monde est... Ah ouais, dis-moi. Ah ouais. Toi c'est quoi que t'attends dans le film là? En tout cas, j'espère que ça sera ouf. Dans tous les cas. Franchement d'après ce que j'ai vu... Hey. Le monsieur qui a fait le reportage sur la communauté Otago au Sénégal. Ah ouais, c'est moi ouais. C'est extraordinaire. Merci. T'as kiffé? Ah c'est cool. Attends ouais, faut qu'on te monte un truc Lamine. J'ai une Non c'est pour toi. C'est pour moi? Ah ouais. Attends. Vas-y ouvre ça. Attends, c'est pas vrai. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb. C'est pas vrai. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Mec. Oh, merci, mec. T'as capté ce qu'il y avait dessus ou pas? Tu te rappelles de cette image? Bien sûr. Écoutez mec, ma classe, toujours en mode samouraï. C'est pas parce que j'ai pris mes locks et mes cheveux que je suis plus un afro. Toujours la grande classe les gars. C'est tout ça grâce à Moura. On est ensemble. Ah, regarde, il m'a fait la même. Ce magnifique t-shirt, c'est moi en ce moment même. J'ai pas les éclairs mais c'est tout comme. Ça viendra. Ça viendra Ça viendra. avec un peu d'entraînement. Inosuke, il est exceptionnel le cosplay. Je fais ça vite fait, mais il est exceptionnel. Attends, je vais prendre des photos. Ah ok, vas-y. Et je fais quoi? Je regarde l'objectif ou je te regarde toi? Comme tu veux. Vas-y. Comme tu veux, c'est bon? Carré. Attends 2 secondes, voilà. Ok, j'ai réussi à dénicher une star d'internet. Une star carrément. Ah ouais, une star. Alors dis-moi, c'est quoi l'animé le plus surcoté? Le plus surcoté, Solo Leveling, c'est surcoté. Ouais, Oui, d'accord. Solo Leveling, c'est surcoté. Moi, j'ai un peu du mal. En fait, je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Il y a tous les bons ingrédients. Mais il n'y a pas d'âme. Tout est là, On est mais il n'y a d'accord. pas la profondeur. Merci, le caméraman il est pas d'accord. Voilà, pour moi, c'est un peu surcoté. Ils ont juste trouvé la formule qui marche bien. Donc ça accroche. Mais derrière, il n'y a pas la texture. Il manque ce qui te tient en haleine. Les personnages et C'est tout ça, ça. le non. personnage, il est C'est trop rapide. On voit que c'est fait pour juste plaire très vite. Exactement. C'est comme un fast-food manga un peu. Ça marche, hein, le fast-food. Le fast-food, c'est bon, mais c'est pas de la bonne nourriture. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Franchement, on est d'accord. Alors, c'est quoi le premier anime que tu as regardé? Moi, le premier anime que j'ai regardé, Dragon Ball Z. Hein. Ouais, tout le monde. Hein. Moi, génération DBZ, Club Dorothée. Je sais pas si t'as connu ça en France. Nous, on n'a pas connu ça, mais nous, on a connu directement la chaîne manga. C'est là-bas où on regardait les mangas. Ok. Sur Canal+. Oui, Si je dis pas de diffusé de bêtises. toute façon. les Ouais, trucs. voilà, c'est ça. Et l'histoire est ouf de Club Dorothée, parce qu'à la base, il faut savoir que Dragon Ball Z et tous les mangas des années 90, c'était des trucs achetés aux Japonais pour remplir en fait des canaux de télévision. C'était pas cher en fait. C'est pour ça qu'on achetait que Dragon Ball Z était en France, c'est que ils essaient de trouver des dessins animés qui coûtaient pas cher du tout. Et à l'époque, le manga avait pas la hype d'aujourd'hui. Donc des épisodes DBZ ou d'autres mangas comme Albator et tout, ça coûtait rien. Et du coup, ils achetaient ça vraiment pas cher et ils se sont pas rendus compte que ça allait créer une dinguerie comme ça a créé en France et dans le reste du monde d'ailleurs, au Sénégal, bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'ai déjà entendu parler de ça, le Club Dorothée. Tu vois, aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs, plein de grandes personnalités qui ont justement été influencés par ça. Et c'est fou de voir qu'un petit truc, aujourd'hui, a un impact aussi incroyable, que ce soit en France ou même ici. Et personne l'a vu venir. Hein. Ouais, c'est ça. Personne l'a vu venir. C'est ça qui est fou. Alors, le dernier, c'est quoi l'anime que tu regardes ou que tu kiffes en ce moment? En ce moment, Dadan.
En ce moment, ça, vraiment, je vais te dire, Dan, incroyable. Dan, je surkiffe. Ça marche bien, c'est efficace, mais c'est attachant et tout. Donc il y a ça que je regarde. En ce moment, moi, j'attends vraiment, je vais te dire la vérité, la nouvelle saison de Jojo. Moi, c'est ça, là, j'ai envie que ça sorte tout de suite. Ça me rend fou. Jojo, on n'en parle pas assez, mais vraiment, genre, c'est une dinguerie ce manga. Jojo, je te jure, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. La première saison, en fait, plus t'avances, plus il se passe des trucs de fou. Le casting change à chaque fois. Il y a des pouvoirs en plus. L'histoire devient de plus en plus complexe, profonde. Et puis, c'est un délire. C'est un peu psyché. Mais une fois que tu rentres dedans, tu peux plus t'en passer. Ok, tu peux nous faire une pause à la Jojo là tout de suite? Ah non, moi, je suis nul en pause. De toute façon, tout ce qui est morphologie et tout, moi, je suis nul avec mon corps. Ok, À part pour d'autres choses. Mais t'inquiète, merci beaucoup, man. En tout Franchement, cas, c'était merci. super. C'est extraordinaire. Et ils sont où tes bros? Les 9 Stars Nine Connection. Stars. 9 Stars, on va les trouver. Tu penses qu'ils vont venir? Pâté, je crois. Quoi? Les 9 Stars, tu vas les trouver au cinéma Pâté. Mais nous, on s'est dit, avec moi, peut-être vers 19h15, 19h30, on va juste bouger vite fait au pâté pour filmer les gens entrer dans la salle. Là-bas, la séance, elle est à 20h. Exactement. Bon, il y aura peut-être un peu moins d'ambiance, mais... Un peu moins d'ambiance, mais beaucoup de monde, j'imagine. Ouais, parce que les salles sont plus grandes, non? Les salles sont plus grandes et c'est plein à craquer. Ah bah tiens, en parlant de 9 Stars, Ah voilà, il a mis la en chemise en parlant plus. de 9 Stars. Ah, sorry guys. Salam alaikum. Nangala Nakamu. Ah, des Fayag. En plus, t'as mis la chemise de mon anniversaire, ça je kiffe. Il y a mon katana à l'intérieur. Ah, t'as le katana. Ça va, tu vas bien? Ça va bien? Ouais, Le fameux lacto. enchanté en tout cas. Enchanté, Nadia. Vous avez vos places et tout? La séance de 20h là, de 19h pardon. Ah ouais. Ah bon, vous avez choisi ici finalement? Choisi Ah bah voilà, finalement ils C'est ont un choisi. pur hasard quoi, qu'on décourage. Non mais attends, la séance 23h30 pour moi, je pense que c'est la meilleure. Ah ouais? Mais là, les gens ils sont vraiment chauds, tu vois, c'est la séance de minuit. Genre, En fait, je pense que c'était le problème, c'est parce que pour la séance de 20h, c'était plein à craquer. Donc on n'avait pas le choix. ouais, c'est ça. Non, moi j'ai vu qu'au pâté il restait des places, mais c'était tout au fond, c'était chiant. Là, il restait très peu de place. Le costume est magnifique. Le costume est magnifique. Merci. Meilleur personnage. Ton t-shirt est magnifique. C'est moi avec le costume de Zenitsu. C'est très bien inspiré, hein, voilà. Vous allez à la séance de 19h là tous? Ouais. C'est quoi vos attentes? Le film il va être rincé. Moi franchement c'est le film il va être rincé. Pourquoi il va être rincé? Akaza contre Tanjiro et Tomioka. Et puis Zenitsu contre Nagaku. Je te jure, moi c'est ça que j'attends. Zenitsu, il y a que ça que j'attends. Parce qu'en fait il m'a beaucoup impressionné par rapport à son le changement de personnalité qu'il a eu quand il a sauté dans le dimension, tu vois. Donc comment je peux le dire? Quand Zenitsu il tombe là. Oui, en fait, il n'est même pas tombé, c'est lui qui a sauté dedans. Ouais. Et quand Avec, on voit son œil, on ouais, sait parce que. de base, c'est quand il dort qu'il est le plus comment je peux le dire, le plus. C'est quand il dort qu'il est fort. Voilà. C'est le plus Mais balèze. là maintenant il est éveillé, il a c'est comme si en fait il a eu un déclic dans sa tête. Raison pour laquelle il a changé et il est devenu plus fort encore. Et toi, vous avez lu les scans ou pas? On a lu les scans. On est à jour. À jour. Ouais. Ah, donc vous savez comment ça va se passer tout ça. Nous c'est de Moi, je sais qu'il y a une grosse bataille qui arrive. Zenitsu, c'est mon préféré de base dans Demon Slayer. J'aime trop. Ouais. Et il y a comment il s'appelle? Le pilier du son aussi. Ouais. T'inquiète. Moi, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je sais qu'ici, il est bien aimé. Pourquoi? Vous savez, t'as compris ou pas? Ça, j'ai vu. Il y a quoi? Il y a 3 grands cinémas maintenant à Dakar. Il y a Olympia. il y a le Canal Olympia. Plaza. Donc c'est ça là. Voilà, là où on est. Là, on est. Plaza. Et aussi il y a Pathé Il y a Pâté. qui se trouve à Mermoz. À combien de temps? 10-15 minutes d'ici quoi, à peu près. Ouais, En moto, ou en taxi, ou en car rapide. Mais c'est vrai que bon, il commence à y avoir des gros cinémas, mais ça manque encore de films sénégalais, de films africains à l'intérieur. Quoi. Oui, carrément. Il y a carrément. beaucoup Mais de je pense, blockbusters, parfois pas tant. je pense que ça va venir. Parce que toi-même, tu le sais mieux que moi. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui commencent à innover des propres films 100% sénégalais. Genre Que ça quoi, soit des toi, tu vas blockbusters. arriver, Ouais, je vais arriver, ça c'est sûr et certain. Et, C'est ça ton objectif? Ouais, c'est mon plus gros objectif.
C'est comme le Luffy, le roi des pirates. Toi, tu veux, Un peu, ouais, ça, carrément. tu veux démonter le game du cinéma Démonter le Gatsby. game, sauf que je suis plus loin que le film. Ah, c'est le début, mais, mais tu vas aller peut-être plus loin. Est-ce que tu pourras me tenir ça juste 5 minutes? D'accord. Ah, Il y a les ça gens qui guise, commencent. ça va. Ah, désolé si t'es pas là. Il y a un peu la sensation comme quand tu fais une montagne russe et que les gens font la queue. On est un peu dans ça là. La queue est énorme. Je vais essayer de vous montrer un peu. On peut même plus accéder là-bas. Merci beaucoup. Je vous montre vite fait. Parce qu'il y en a trop, ils croient qu'ils seraient étonnés de voir ça. Mais non. Maintenant, t'as beaucoup de trucs comme ça à Dakar. Des grands cinémas, des grands centres commerciaux, des grands trucs. En vrai, tu peux être vraiment bien hein, si tu as un peu de budget. Parce que c'est une ville qui coûte très très cher par rapport aux revenus moyens. On est là! Regardez ça. C'est ce que je disais aux gens là. J'étais en train de filmer la queue et je disais est-ce que finalement c'est pas le meilleur endroit pour voir Demon Slayer? T'as la mer, t'as le coucher de soleil comme ça là, de fou furieux, et t'as le film qui t'a mis le plus en hype depuis 1 an. Dakar n'a rien à envier aux autres. Sur ces plans-là, en tout cas. Petit time-lapse. Enfin, je sais pas si c'est un time-lapse, mais... Et là... Statue de la Renaissance. Peut-être un des meilleurs moments de leur vie. Et regardez. Je voulais juste vous montrer une dernière fois. Magnifique costume. Magnifique costume. Et regardez-moi ce ciel. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi ce monde. C'est un truc de dingue. Et Jean-Jacques, comment ça va? Regarde comment les gens sont chauds. Les gens sont chauds. Regarde, c'est rempli de malades. C'est rempli de malades. Et je trouve ça dingue. Les gars et les meufs vont voir Demon Slayer. Et j'en fais des caisses avec ce ciel. Mais la mer, le ciel, là, tout ça, je crois que toutes les conditions sont réunies pour que ces gens-là passent le meilleur moment de leur année. Là. Comme des oufs. Comme des dingues. Ça y est. Ça commence. Ça commence à rentrer. Ça a mis du temps, mais ça y est. Tout le monde est content. Hey, Team Luffy. Évidemment. 667. J'ai vu ça là. Allez, bon film. Hein. C'est l'heure d'aller au pâté. C'est l'heure du pâté. Je vais pas couper le stream. Moi j'adore. C'était cool, non? Ouais, c'était très cool. C'est bizarre. Ça se fait qu'on fait tout sur moi. Bah, il nous a offert des t-shirts. J'allais porter un t-shirt noir, j'ai dit il fait trop chaud, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on allait être? Après, la salle, elle est bien climatisée. Hein. Non, là on est encore en train de même de la partie. Donc vous allez voir, on va faire le trajet pour aller pâter Mermoz. Un CR qui prend l'escalator. Pourquoi ça te fait rire? Qui prend l'escalator. Pourquoi les C'est le premier tireur qui prend l'escalator. Pourquoi les serrères, ils n'ont pas le droit de prendre l'escalator? Non, ils ne savent même pas monter l'escalator. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris la vanne. C'est quoi, les serrères, ils sont censés vivre dans des caves, ils sont pas habitués à ça, c'est ça? En fait, le CR en général, je vais me faire taper dessus. Les CR en général, c'est un peu comme les Bédouins. Comme les? C'est un peu comme les Bédouins. Ok. Ils connaissent pas grand chose de tout ce qui est moderne.
machin. Ah, pour toi, ils vivent genre dans le ciné saloon et ça se limite là. Ils connaissent la pirogue, Je les suis allé cases les là-bas. voir dans le ciné salon. Eh, moi aussi, je vais souvent là-bas. Je suis J'aime allé trop. jusqu'à Marlotte. Marlotte. Ah oui, Eh, t'imagines un Français qui reprend un Sénégalais. Et franchement, mec, c'est magnifique. Ouais, c'est trop bien. Les gens C'est sont trop bien. d'une gentillesse. Mais tu sais que bah, lui, c'en est la preuve alors. Moa, là, ici, Geek Serer. Justement, les Serer, c'est une ethnie du Sénégal. Moussane Jackson. Et c'est le premier Geek Serer affirmé, en tout cas. Affirmé en tout cas. Affirmé, Parce que tu sais que précisé. pour parler beaucoup aux gens des festivals manga et tout ça, ils me disent les hobbies et tout ça là. Ils m'expliquent que très souvent en fait, il y a beaucoup de gens qui leur envoient des messages, qui viennent du ciné Saloum, qui viennent de Casamance, qui viennent du Nord. Donc en fait, maintenant des fans de manga, y compris au Sénégal, il y en a partout. Hein. Même loin dans le village là, vers Sénégal oriental et tout. Tu vois, un jour, c'est ce que je te disais. Bon, moi, je vais Les prendre gars ma sont moto. absolument parfaits. Vas-y, on se retrouve là-bas. Ok. Ok. Et nous on va négocier un taxi. D'accord. Tu Il y a négocies. déjà un taxi qui sort là-bas. Ouais, c'est juste ici, ils font bien cher. Ouais, c'est vrai aussi. Parce qu'ils te font payer la tente. Donc, laisse la mine négocier alors. Ouais. C'est plus Ouais. C'est mieux que si je braque le taximan avec une caméra en live sur Twitch. Il va pas kiffer, je pense. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ou alors je fais du Tibet Jaune, je lui fais, après je fais c'est pas correct quoi, j'ai pas aimé le Sénégal. Laisse-moi y aller en premier. Vas-y. Non, c'est vrai, je pense s'il y a des extraterrestres qui nous attaquent, peut-être un des rares trucs qui peut nous sauver, c'est on lui montre des mangas en fait. Franchement, autant je pense que la probabilité qu'il y ait des humains sur une autre planète, des humains en tout cas de la vie, ça c'est sûr, moi j'en suis sûr. Il doit avoir, je sais pas, 1000 milliards de planètes. Il y a forcément des planètes où il y a de la vie. Mais par contre, que ça réunisse les conditions pour qu'ils traversent la même histoire que le Japon, que machin, ça, je pense que c'est vraiment très compliqué. Il faudrait demander. Attends, je vais demander à ChatGPT. On va voir. Tu vas vraiment demander à ChatGPT. On va demander à T'es ChatGPT. sérieux? Oui, monsieur ChatGPT, selon toi, quelles sont les probabilités que sur une autre planète, dans la galaxie, l'univers, enfin bref, tu m'as compris, il existe une reproduction où ils ont créé aussi des mangas et de l'animation comme au Japon, comme ici, quoi, comme le manga, sur notre planète. Est-ce que c'est possible? C'est une question super intéressante. En théorie, vu l'immensité de l'univers et le nombre incalculable de planètes, il y a une possibilité que des formes de culture, d'art et de narration émergent ailleurs. Peut-être pas exactement comme les mangas ou l'animation japonaise, mais des formes artistiques similaires pourraient exister. En gros, c'est tout à fait plausible que des civilisations ailleurs développent leur propre forme de récit visuel et artistique. Mais est-ce que dans ces probabilités-là, il y en a une qui existe où c'est vraiment quelque chose qui ressemble quasiment au manga qu'on a ici sur la planète Terre? C'est vrai que c'était une question un peu plus pointue. Les probabilités qu'une autre civilisation développe exactement quelque chose qui ressemble au manga terrestre sont probablement très faibles parce que les contextes culturels, technologiques et biologiques seraient très différents. Mais c'est pas impossible qu'il existe des formes d'art visuel qui partagent certaines similitudes, même si ce serait sans doute un peu différent en termes de style et de thématique. Et du coup, moi, ça me fait de la peine parce que s'il existe d'autres vies, d'autres formes de vie quelque part dans l'univers, ils auront jamais le plaisir qu'on peut ressentir en voyant par exemple le film Demon Slayer qui est en train de sortir. C'est vrai que c'est un peu mélancolique de penser que nos expériences culturelles comme Demon Slayer pourraient être uniques à notre civilisation, mais en même temps, ça rend ces œuvres encore plus précieuses et ça montre aussi la richesse de notre propre culture. C'est vrai que ça montre la richesse de la culture humaine. Je suis très d'accord avec cette affirmation. Attends, je comprends pas. Découvrira des Je comprends. d'art tout aussi fascinants. Je comprends pas quand tu parles. Univers. On comprend rien, frère. On n'a rien compris sur la fin. Ah, vous voyez ça? Lui là. J'ai pas encore vu Timpi Tampa, faut que j'aille le voir, mais c'est King Ali. C'est un jeune comédien avec qui j'ai tourné une série dans le ciné Saloum. Il est super sympa. Trop cool. J'espère on va le recevoir. J'ai regardé Team Pitapa, mais je te dis, hein, je veux T'as pas- kiffé? C'est extraordinaire. Bon, en tout cas, il y a moins l'ambiance ici. Ouais. J'espère qu'il y a l'ambiance dans la salle. Espérant à 23h pour voir. Nous, de toute façon, c'est si vous l'avez pas compris, séance de 23h.
Il y a Voilà, on en profite quand même pour vous montrer. les différentes créations là. Ouais. Bon, bah écoutez, là pour l'instant, je crois qu'on va pas avoir une ambiance de dingue. On voulait passer voir un petit peu ce que ça allait donner. C'est trop calme. On fera un bilan, on fera un récap de cette avant-première. On va voir s'il y a de l'ambiance. On avait assis Plaza, Dakar est en train de bouger. Demon Slayer va tout casser. Qui fait ça vraiment? On ne sait pas. On vous laisse. Et puis on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Allez. Raben Enyon. Inch'Allah. Dernière fois.